Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Zayin, feuille numéro 7. Et nous sommes à la feuille 6, c'est la dernière ligne. La Gemara demande, l'Oye, la Baal Chov. L'intendant du temple devrait être considéré comme un créancier, ou Baal Chov Bebenonit. Or, le créancier ne prend que des biens de qualité moyenne. Alors pourquoi pour le domaine sanctifié, il prend des biens de qualité supérieure? Et si tu vas répondre que Rabbi Akiva pense que également tout créancier prend des biens de qualité supérieure, on peut quand même rétorquer à l'argument a fortiori à partir du créancier en disant que le créancier c'est différent puisque lui il a été avantagé au niveau des dommages puisqu'on paye à un particulier les dommages que l'on fait Thomas Behekdesh, ce qui n'est pas le cas pour le domaine sanctifié chez Urakocho Benzakin qui a été désavantagé au niveau des dommages puisqu'on ne paye pas les dommages au domaine sanctifié. Et là, on répond Léolam de Nagar Torah Didan et Torah Behekdesh. En vérité, on parle toujours d'un cas où le taureau du particulier a encorné le taureau du domaine sanctifié. Mais alors tu as posé la question en disant, voilà que dans la Torah il est écrit, lorsqu'il encorne le taureau de son prochain, et donc pas le taureau du domaine sanctifié, pour celui-là, on n'a pas besoin de payer. On répond, Rabbi Akiva, ça va là que Rabbi Shimon ben Menassia. Que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Menassia. De Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit, Rabbi Shimon ben Menassia omer, Rabbi Shimon ben Menassia dit, Shorshel Hekdesh, Nagar Shorshel Hekdosh Patour. Le taureau du domaine sanctifié qui a encorné le taureau d'un particulier, il est dispensé. Shorshel Hekdosh et Nagar Shorshel Hekdesh, alors que le taureau d'un particulier qui a encorné le taureau du domaine sanctifié, Ben Ta, Ben Mourad, qu'il n'ait pas été averti ou qu'il ait déjà été averti, mais dans tous les cas, on paye le dommage en entier. C'est pourquoi le sanctifié est beaucoup plus avantagé, d'après lui, au niveau des dommages. Il y a Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Mais alors demande la Gemara, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, qui te dit qu'ils discutent dans le cas où le meilleur terrain de l'endommagé correspond au terrain le moins bon de l'endommageur. Peut-être que tous les deux sont d'accord que on évalue par rapport au terrain de l'endommagé. Et ici, ils discutent suivant la discussion de Rabbi Shimon, fils de Menassia, et les sages. Rabbi Akiva savoir que Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, comme on a dit. Mais Rabbi Shmuel savoir que Rabbanan. Et Rabbi Shmuel pense comme les sages que le domaine sanctifié, on n'a pas besoin de payer quand on l'a endommagé. Inken, Maïloba Katouf. Mais alors à ce moment-là, pourquoi Rabbi Akiva rajoute le verset n'est venu que pour dire qu'on paye du meilleur des terrains? Pour ça, il est d'accord avec Rabbi Shmuel. En plus, pourquoi on dit à plus forte raison pour le domaine sanctifié? Comme pour dire que pour le domaine sanctifié, on est encore plus rigoureux, alors qu'ici on est plus coulant, puisqu'on demande d'évaluer par rapport à l'endommagé et non pas par rapport à l'endommageur. De plus, à Amar Ravashi, voilà que Ravashi a dit, Tanya Behedia, il y a une braïta où on dit expressément, qui est écrit dans l'Exode, Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem, le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il payera. Metav Sadeh ou Shel Nizak, le meilleur de son champ, de l'endommagé. Metav Karmo Shel Nizak, et le meilleur de sa vigne, de l'endommagé, livré Rabbi Ishmael. Parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Metav Sadeh ou Shel Mazik, ou Metav Karmo Shel Mazik. Le meilleur de son champ, de l'endommageur, et le meilleur de sa vigne, de l'endommageur. Donc on voit bien qu'ils discutent également là-dessus. Rabbi Abaye et Rava. Abaye a rapporté deux versets qui s'opposent devant Rava. Ktiv Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem. Il est écrit d'un côté, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, il paiera. Metavim, Idacharinalo. Donc ça veut dire seulement le meilleur, pas autre chose. Vatanya, pourtant il y a une braïta qui dit, il est écrit par ailleurs dans l'Exode, Yashiv, il dédommagera. Les rabot avec Kesef, c'est venu pour inclure également tout ce qui a valeur argent. Vafil ou soubine et même du son. Donc on n'a pas besoin du meilleur. Et la Gemara dit l'okashia, ça c'est pas une question. Kan midato, kan baal kocho.
quand on a dit qu'il n'a pas besoin de payer du meilleur, c'est quand il est venu payer de lui-même. Et quand on a dit qu'il devra payer du meilleur, c'est quand on l'a forcé devant le tribunal rabbinique. Amaroula Bered Ravilaï, où la fils de Ravilaï dit Kanami, on peut apporter également une preuve d'Irti parce qu'il est écrit Yeshalem, il remboursera. Baal Kocho, c'est donc qu'on le force. Abba Yemiketiv Yeshulam. Abba il lui dit, mais c'est pas écrit ce sera remboursé, ce qui voudrait dire même contre son gré. Yeshalem Ketiv, c'est marqué il remboursera, bidato, donc de son plein gré, machba, ça semble. Et là, Marabaye, c'est pourquoi Abaye dit qu'il démarre. La réponse suit l'enseignement du maître. Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Haresh Ayulo Batim, celui qui avait des maisons, Sadot, des champs, Kramim et des vignes. Venomotse le Mochan, il ne trouve pas à les vendre, et donc il n'a pas d'argent sur lui pour pouvoir se nourrir à cause de cela. Et il n'a pas la somme de 212 minimale à cause de cela. On lui donne à manger de la dîme du pauvre jusqu'à la moitié de cette somme, c'est-à-dire 112, parce qu'on considère que au moins pour la moitié, il peut vendre ses biens. Veve Bamar, et là-dessus, le maître a posé une question. Echidami, quel est le cas? Si tous les terrains de tout le monde ont baissé de valeur, et donc ces terrains, lui également, on devrait lui donner même beaucoup plus, puisque tous les terrains ont baissé, et donc il n'a plus la valeur de 212. Et là, donc il faut dire que tous les autres biens, eux, ils ont augmenté de valeur. Seulement lui, étant donné qu'on l'a vu chercher de l'argent, Zalare, c'est pourquoi ces terrains, lui, ont baissé de valeur. Alors l'Agma dit, on ne devrait même pas lui donner un tant soit peu, puisqu'en vérité, ces terrains, ils ont une grande valeur, et il pourrait les vendre à cette grande valeur s'ils ne montraient pas comme quoi ils cherchaient de l'argent. Là-dessus, le maître a dit, l'autre sikha. En vérité, on parle du cas suivant, de Biyom Nissan Nikra Arata. Parce que, en la période de Nissan, les champs augmentent de valeur, puisque ceux qui les achètent pourront pouvoir produire la récolte en été. Biyom Tishrei Zilarata. Alors que, en Tishrei, les champs perdent de valeur, puisque ils ne pourront plus produire jusqu'à l'année suivante. Et donc tout le monde attend jusqu'en Nissan pour vendre. Et seulement celui-là, oui, mais étant donné qu'il avait besoin d'argent, Zabin qui déhachta est obligé de vendre suivant la valeur de Tishrei. Et donc on dit jusqu'à la moitié de sa valeur, ça peut descendre. Mais moins que cela, ça ne pourra pas descendre. Et ici également, concernant les dommages, Tiné Béaïdit, il doit normalement recevoir du terrain de meilleure qualité. Fait pour ta. Et s'il lui dit, donne-moi du terrain de qualité moyenne, on donne un peu plus. Amarle, il lui dit, si tu reçois selon la règle, à ce moment-là, prends suivant la valeur d'à présent. Vélo, et sinon, alors je te ferai payer suivant le montant de plus tard. Et c'est donc là que il lui donnera d'un champ d'autre qualité plus moyenne. Rav Yaakov pose une question. Mais à ce moment-là, tu as désavantagé ceux qui ont été endommagés par rapport aux terrains de qualité moyenne et aux terrains de qualité inférieure. La Torah dit lui donne du meilleur. Et toi tu lui interdis de prendre de qualité moyenne ou inférieure. La Torah elle a simplement au contraire voulu l'avantager. Et là, Ravacha Bar Yaakov. Et c'est pourquoi Ravacha Bar Yaakov dit si on voudrait comparer cet enseignement avec un cas semblable, ce serait par rapport au créancier. Le créancier doit recevoir normalement un terrain de qualité moyenne. Fait pourtant.
S'il lui dit, donne-moi un terrain de qualité inférieure, mais un peu plus, il lui dira, si tu veux prendre suivant ta règle, alors tu prends selon la valeur de maintenant. Veilo, et sinon, tu recevras avec la valeur supérieure, selon la valeur supérieure, qui sera plus tard. Rava fils de Ravika pose une question, il dit, à ce moment-là, tu fermes la porte devant ceux qui cherchent un emprunt. Dermarlé, parce que celui qui pourrait leur prêter lui dira, il a voulu zouzer. Si j'ai de l'argent, si j'avais de l'argent, avec chaque liquide acheté, j'aurais pris ces terrains à la valeur d'aujourd'hui. Acheter des zouzé gabar. Maintenant que je t'ai prêté de l'argent et je colle le camé, je suis obligé de les prendre, à une valeur plus chère. De plus tard. Et là, Ravika. C'est pourquoi Rava fils de Ravika dit, si on veut comparer cet enseignement, c'est par rapport à l'acte de ketouba d'une femme. Parce que pour le paiement de la ketouba d'une femme, c'est avec les terrains de qualité inférieure. Et si la femme dit à son mari, donne-moi de qualité moyenne et un peu moins, il lui dit, si tu veux prendre selon ta règle, alors tu prendras souvent maintenant. Si tu veux prendre qualité supérieure, alors tu prendras suivant la valeur de plus tard qui est une valeur plus élevée. En tous les cas, reste la question de l'opposition entre les deux versets qu'on avait rapportés. Amar Rava, et Rava répond, Kol de Yarivle, Mimetab Letebe. Effectivement, il peut lui donner également du son, mais tout ce qu'il lui donne, ça doit être de la meilleure qualité. Vermetav Sadehu Ketiv, l'Agmar demande pourtant c'est marqué le meilleur de son champ, donc c'est seulement pour l'immobilier. Et là, Kiata Rapapa, Veravuna, Berel, Rajeshua, c'est pourquoi lorsque Rapapa et Ravuna, fils de Ravishua, sont venus, Bibé Rav, de la maison d'études, par Shua, ils ont expliqué ainsi. Kol Mile Metavu, tout bien mobilier est considéré comme du meilleur. Parce que même si on ne peut pas le vendre ici, on trouvera un autre endroit où le vendre. Les Varmehara, sauf l'immobilier. De l'Aitivle mi betav, ça il doit lui donner du meilleur, qui est Ridélikpot à la Zevina, pour qu'il puisse trouver facilement des acheteurs. Bamine Rav Shmuel Barav Abba, mais Akrounia, mais Rabbi Abba. Rav Shmuel, fils de Abba de Akrounia, a posé une question à Rabbi Abba. Que Shen Shamin, lorsque on évalue la qualité du bien, Beshelo Shamin ou Beshelo Olam Shamin, est-ce que c'est par rapport à lui, donc les biens qu'il a lui, ou par rapport aux biens dans le monde en général? Selon Rabbi Ishmael, la question ne se pose pas. Puisqu'il dit, lui, il dit qu'on va d'après l'endommager pour évaluer le bien. Donc, forcément, on fait l'évaluation par rapport au terrain de l'endommagé. La question se pose d'après Rabbi Akiva, qui a dit que l'évaluation se fait sur les terrains de l'endommageur. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que quand la Torah a dit le meilleur de son champ, c'est pour exclure l'endommagé? Odilma le meuté des almanami, ou c'est pour exclure également les valeurs en général des terrains. Il lui a répondu, voilà que la Torah dit le meilleur de son champ à lui, Vatamal Beshel Rolam El Shamin, et toi tu dis qu'on évalue par rapport au monde en général. Bien sûr que non, c'est par rapport à son champ à lui. C'est la fin de l'étude d'Avzayin, de la feuille numéro 7.